Les nouveaux maîtres du mystère, Pierre Billard présente Michel Lituac, André Oumanski, Didier Rousset, Laurence Nerval et Raoul Guillet dans Les Lunettes Noires, un suspense de Emmanuel Siepka. Bonjour Pierre Billard. Bonjour. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Et moi aussi. Avec un titre étonnant, Les Lunettes Noires. Les lunettes noires, vous savez ce que c'est, les lunettes noires, hein. Oui. C'est merveilleux parce que ça vous permet de regarder sans être vu, si l'on peut dire. Ça vous permet aussi de tromper votre monde. Derrière des lunettes noires, il se passe bien des choses. Et sans qu'on puisse soupçonner ce que vous voulez faire, ce que vous voulez penser à travers votre regard. Alors vous avez encore un héros malfaisant derrière des lunettes noires, c'est ça? Eh ben, c'est en effet malfaisant. Enfin, oui, si je vous dis tout. Hein, il n'est pas question de tout vous dire. C'est une espèce de suspense très très bien construit, très bien fabriqué par un jeune cinéaste qui s'appelle Emmanuel Siepka et qui commence à écrire pour la radio depuis quelques mois ou disons presque un an, et toujours avec pas mal de réussite. Garçon. Mademoiselle? Vous voulez bien me rendre un service, s'il vous plaît? Ça dépend. Qu'est-ce que c'est? Vous voyez le type là-bas au fond, planqué derrière ses lunettes noires? Ça fait un quart d'heure qu'il me reluque en s'excitant avec les petites annonces de Libé. Trouvez ça moral? Je sais bien, mademoiselle, mais on peut pas empêcher les clients de regarder où ils veulent. Tant qu'il vient pour vous embêter. Justement, il pourrait au moins avoir le courage de ses opinions. C'est un point de vue. Les timides, c'est vraiment une calamité. Ça fait perdre un temps. Vous lui porteriez un message de ma part? Si ce n'est que ça. Vous avez de quoi écrire? Tenez. Merci. C'est un habitué? Vous le connaissez? Non, jamais vu. Il y a tellement de passages ici, avec la gare à côté. On a autre chose à faire que de regarder les clients. Voilà. J'ai écrit au dos du ticket de caisse. C'est pas parce que je manquais de papier. Vous voyez ce que je veux dire? Fort bien. Au cas où ça marcherait pas, vous avez quand même de quoi payer. Tout juste. Tout juste plus ou tout juste moins? Tout juste pile. C'est vraiment la dèche en ce moment. Bon, j'y vais. Si ça marche, dites-lui que si je l'intéresse tant que ça, il peut venir me regarder de plus près. Surtout s'il est myope. Pardon, monsieur. Oui. Je vous prie de m'excuser. Je sais que j'ai pas à me mêler de ça, mais la demoiselle là-bas m'a un peu embobiné. Et j'ai pas osé lui dire non. Quelle demoiselle? Avec le jean et le pull décolleté, sur la terrasse. Vous pouvez me la décrire? Comment ça? Ça fait une demi-heure que vous la regardez. Ah, je vous demande pardon. Je suis vraiment désolé. Ne vous excusez pas, au contraire. Vous m'avez pris pour quelqu'un de normal. Je vous en remercie. Il faut dire qu'avec votre journal... Il suffit de peu de choses pour tromper l'indifférence des gens, vous voyez. Oui. C'est triste. Bien au contraire. L'indifférence, ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de différence. Je comprends. Je vous prie encore de m'excuser. Je pouvais vraiment pas savoir, la demoiselle non plus. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle me voulait? C'est très embarrassant. Pour vous, pour moi? Je ne sais pas. Alors dites. Eh bien, elle s'est trompée, elle aussi. Elle a cru que vous la regardiez depuis tout à l'heure, avec insistance. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je suis aveugle, pas idiot. Et après? Elle m'avait demandé de vous apporter son addition. Elle a écrit dessus quelque chose pour vous. Vous pouvez me le lire? Ah, bien sûr. Voyons. 18,45. Ah oui, ça, c'est son sandwich et son ballon de côte. Elle a écrit derrière... J'ai encore faim, je reprendrai bien la même chose, s'il vous plaît. Ça manque pas de culot. Vous non plus. Ah, je vous jure bien que on m'y reprendra pas de sitôt, hein. La gare, ça m'a bien eu. Vous êtes injuste. Elle ne pouvait pas savoir. Apportez-lui ce qu'elle demande et dites-moi combien ça fait. 18,45 deux fois, 36,90. C'est pas cher. Mon ticket doit être sur la table. Oui, 9,70. Ça fait 46,60 en tout. Ouais, gardez la monnaie. Et servez la demoiselle. Je vous remercie. Non, c'est moi.
j'oubliais. Quoi encore? Le principal. La demoiselle a proposé que vous alliez la rejoindre à sa table. Je peux vous... C'est parfaitement inutile. Laissez-moi maintenant. Ah, très bien, monsieur. Excusez-moi. Voilà. Un jambon beurre, un ballon de côte. C'était bien ça? Oui, je vous remercie. Ah ben, vous pouvez. En tout cas, c'est réglé. Merci beaucoup. Il vient pas? Vous ne seriez pas du genre à prendre vos désirs pour des réalités, par hasard? Ça fait un moment que j'en suis plus là. Pourquoi? Parce que votre voyeur est aveugle. C'est pas vrai. Ah, vous pouvez aller vérifier vous-même. Mais un bon conseil, la ramenez pas trop. Il est plutôt susceptible. Mais pourquoi il a payé? On va aller savoir. Je crois que c'est justement parce que vous l'avez pris pour un type comme les autres. C'est parfois un peu compliqué, les infirmes. En tout cas, vous avez eu du bol. Et moi aussi, parce que s'il l'avait mal pris, on serait retrouvés tous les deux sur le trottoir. Et ça vous aurait sûrement rapporté plus qu'à moi. Si vous voyez ce que je veux dire. Je peux m'asseoir? Je vous en prie. Je suppose qu'il faut que je vous dise merci. Je ne vous ai rien demandé. Vous tombez mal, j'aime pas la charité. Moi non plus. Mais j'aime comprendre. J'ai pas l'habitude qu'on me fasse des cadeaux. Mais peut-être qu'il n'y a rien à comprendre. Je vois. Vous préférez imaginer les femmes à distance, planquées derrière vos lunettes noires, quitte à les rémunérer quand l'occasion se présente, histoire de vous donner l'illusion que vous les avez sautées. Rassurez-vous, dans ce domaine, j'ai les moyens de m'offrir autre chose que des illusions. Vous croyez que je suis une pute? Je ne crois rien. Ça vaut mieux. Pourquoi? Je sais pas trop quel avenir on peut avoir tous les deux. C'est la première fois que je tombe sur un aveugle. Je connais pas le mode d'emploi. Si ce n'est que ça s'apprend vite. Mais à quoi ça sert? Là, c'est votre problème. C'est peut-être un peu le tien aussi. T'en as pas marre de temps en temps d'être tout seul dans le noir? J'ai l'habitude. Et puis, vous savez, ce genre de solitude, ça ne se partage pas vraiment. T'as essayé souvent? Non. Alors qu'est-ce que tu risques? Peut-être beaucoup, je ne vous connais pas. Tu veux savoir qui je suis? C'est pas très compliqué. Ça tient en 2 mots. Je me trimballe et je me débrouille. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ça prend plus de temps qu'on croit. Et puis le temps, j'ai quand même pour faire comme tous ces cons qui courent après. Il me rattrapera bien tout seul. En attendant, au moins je suis libre. Enfin, autant que possible. Ce n'est pas trop dur d'être toute seule comme ça? C'est comme pour toi. Une question d'habitude. Je t'ai dit, je me débrouille. Le coup du sandwich, par exemple. Entre autres. Ça dépend des fois. J'improvise sur le moment. Ça marche souvent? En règle générale, plutôt. Même très bien. Le problème, c'est de larguer les mecs après. Ils sont pas toujours faciles à décoller. Alors qu'est-ce que vous faites là? Vous n'étiez pas obligé de me dire merci, si tant est que vous l'ayez fait. T'es sans doute plus fort que les autres. Je te l'ai dit, j'aime comprendre, c'est plus fort que moi. Je vous ai répondu, il n'y a rien à comprendre. Peut-être, mais... j'ai quand même envie d'essayer. Je suis comme ça. Vous feriez mieux de partir. Pourquoi? Parce que si vous vous entêtez, vous finirez peut-être par comprendre, mais il sera trop tard. Oh, mais dis donc, on nage en plein mystère. Tu sais que tu commences à m'intéresser vraiment? Je vous aurais prévenu. Rassure-toi, ça fait depuis longtemps. Ma maman me l'a toujours dit. La curiosité est un vilain défaut. Malheureusement pour elle, je n'ai que des défauts. C'est ma seule qualité. Et puis, je peux au moins t'être utile à un truc. Vous croyez? À passer pour un mec normal. Le temps de rentrer chez toi. Parce que, même si tu me donnes le bras dans la rue, je crois pas que les gens me prendront pour une canne blanche. Dis donc, on va encore marcher pendant combien de plombes? Je suis complètement paumée. J'aurais jamais cru qu'un aveugle, ça pouvait marcher autant. T'as pas peur des bagnoles? Non, je les entends. Évidemment, je suis conne. C'est encore loin? On est arrivé. C'est là? Oui. La grille n'est pas fermée, il suffit de la pousser. Je la referme? Oui, merci. Ah, c'était ça que tu voulais me cacher? T'habitais un château? Ce n'est pas un château, c'est une maison. Bon, je m'entends.
Moi qui t'imaginais dans une piole d'aveugle. Une piole d'aveugle? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je sais pas vraiment. C'est des idées qu'on se fait quand on connaît pas. Un petit truc, style studio ou chambre de bonne, avec tout sous la main. Je peux même te le dire maintenant. J'avais peur de gêner. Pourquoi? Bah, tu comprends, je débarque, alors... je sais pas trop où aller pour cette nuit. Je commence à comprendre. Oh merde, où je les ai foutus? Tu trouves pas tes clés? J'espère que je ne les ai pas perdues. Cherche bien. Je ne les ai pas. Il ne manquait plus que ça. Ah oui, je sais ce qui a dû se passer. Quand je suis parti, il y avait Lucienne. Qui c'est? Mais la femme de ménage. Bah, elle est peut-être encore là? Non, elle part à 2h. Comme je n'ai pas eu à fermer, j'ai dû les oublier. Alors j'espère qu'elle s'en est aperçue. Ça ne vous ennuierait pas de regarder sous la fenêtre du salon? Non, par là. Vous voyez des... Oui, là, des pots de géranium. Oui? Regardez sous le 3e. Parfois, on les met là. C'est un peu risqué comme truc. Bon, mais les voisins sont toujours absents. On le fait très rarement. Que dalle. Tu veux que je regarde sous les autres pots? À tout hasard, mais il n'y a pas de raison. D'ailleurs, on le verrait tout de suite. C'est vraiment trop bête. Bon, ben, je ne vois plus qu'une solution, aller chez elle. C'est loin? Bah, presque à l'autre bout de la ville. Elle fait comment pour venir? Elle a un vélomoteur. Bah, elle a qu'à lui téléphoner. Elle n'a pas le téléphone. Évidemment. Excuse-moi, mais il y a des jours comme ça où je me crois au XXe siècle. Qu'est-ce qu'on fait? Ça vous ennuierait beaucoup de me rendre le service d'y aller? Je te dirais bien oui pour te faire plaisir, mais avec toi, je préfère être honnête. Quand je pars, je reviens jamais. Je me connais. Il y a peut-être une meilleure solution. En tout cas, plus simple. Laquelle? Casser un carreau et rentrer par la fenêtre. Si t'as peur du froid, tu fermeras les volets pour la nuit. Il vaudrait peut-être mieux appeler un serrurier. Ne déconne pas. Ça te coûtera 3 fois plus cher que de changer ton carreau. Et puis c'est pas toi qui vas aller le chercher, le serrurier, hein. Moi, j'en ai plein les bottes pour aujourd'hui. Je veux bien être gentil, mais il y a des limites. Je ne vous ai pas forcé de m'accompagner. C'est vrai, mais sans moi, t'aurais l'air encore plus con. On fait comme j'ai dit? Prenez garde à ne pas vous blesser. Il est trop mignon. Tu te fais des illusions sur qui tu ramènes chez toi, mon chéri. Moi, tu sais, quand je rentre dans des baraques comme ça, c'est rarement par la porte. Ceci dit, si t'as pas confiance, je t'en voudrais pas. Mais alors, tu te démerdes tout seul. Ne le prenez pas mal, j'ai tout à fait confiance. Si vous savez vous y prendre, allez-y. Je vais te faire un boulot de spécialiste. Alors tout ça, c'est à toi? Oui. Tu t'emmerdes pas? Mais à quoi ça te sert, puisque tu peux même pas en profiter? Vous ne pouvez pas comprendre. Tu vas m'expliquer? Posséder de beaux objets est un plaisir en soi. On n'en finit jamais de les découvrir, d'apprendre à les connaître. Bien sûr, n'importe qui peut les regarder sans comprendre. Comme moi? Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais pour vraiment les sentir, il faut les toucher. Quand vous aimez quelqu'un, vous ne vous contentez pas de le regarder. Je comprends. Tu passes tes journées à tripoter tes bibelots, puis quand t'es bien excité, tu te paies une pute. C'est pour ça que je suis là? T'avais envie de toucher autre chose? C'est ça, hein? Mais vous n'allez pas recommencer. Figurez-vous que tout le monde ne pense pas qu'à ça. C'est vraiment pas banal. Seulement, il y a un truc auquel t'as pas pensé. C'est que moi, quand ça sent le fric autour, comme ici, ça me donne des idées. Ne vous fatiguez pas, je n'ai pas envie de coucher avec vous. Tu sais pas ce que tu perds? Je n'ai pas envie de le savoir. Et puis, si c'est ça votre problème, les clients ne manquent sûrement pas. Vous n'avez qu'à les chercher ailleurs, je ne vous ai rien promis. Tu te fous de moi? Pardon. Tu te rappelles ce que tu m'as dit dans le troquet? Qu'il n'y avait rien à comprendre, qu'il serait trop tard, que j'étais prévenu, patin coup fin. Si tu crois que j'avais pas compris? Mais compris quoi? Bah, que t'étais comme les autres. Un peu plus maniéré, un peu plus chochotte, et qu'au fond, tu voulais qu'une chose, toujours la même. Je commence à connaître, tu sais. J'ai pas besoin de dessin. Alors, c'est pour ça que vous m'avez accompagné? Bon, je t'ai accompagné pour voir si t'en valais la peine. Maintenant, j'ai vu. Mais enfin, vous êtes incroyable. Oh, dis plutôt que t'as pas envie de casquer, et que t'espères me passer à la casserole avant l'addition, pour après me foutre dehors comme une malpropre. Mais mon pauvre lapin, je connais tout ça par cœur. J'ai plus 12 ans. Ceci dit, comme t'as l'air tout chose, je veux bien te proposer un arrangement. Si t'as plus envie, t'y peux rien. On peut pas forcer la nature. Alors, disons qu'on coupe la poire en deux. Tu me paies mon déplacement, et on n'en parle plus. Je ne vous dois rien, et je ne vous paierai rien. Si vous n'êtes pas contente, je ne vous retiens pas. Ouh, mais il s'énerve.
Du calme, papa, du calme. T'as pas compris? Mets-toi 2 minutes à la place de la petite fille. Tu l'amènes devant un arbre de Noël, gros comme une maison, pour l'expliquer qu'il n'y a pas de cadeau pour elle. C'est très vilain. Alors elle est très malheureuse. Et quand on est malheureux, on fait des conneries. Ce serait vraiment dommage. Je te demande pas grand-chose. Mettons 1000 balles et je m'en irai toute contente. T'aimes pas faire plaisir aux gens? Au traîner dans votre genre, sûrement pas. Les insultes maintenant. Tu m'intimides pas, tu sais. Vous êtes minable et lâche. Et si je n'étais pas aveugle... Justement, là tu te trompes. Je t'ai fait d'office la réduction handicapée. Si c'était pas toi, tu crois vraiment que je me contenterais de 1000 balles? Par les temps qui courent? 1000 balles. Allez, 500 et 500. Qu'est-ce que c'est pour toi? C'est une question de principe. C'est ton dernier mot? Oui. Alors on va employer les grands moyens. Le vase bleu sur la cheminée, c'est quoi? Le vase de Sèvres? J'en sais rien, le truc avec un pied, comme pour mettre des fruits. Ça vaut cher? Oui. Bon, alors je t'explique, pour que tu suives bien. Tu pourras pas dire que je t'ai pris en traître. Je prends le vase qui vaut cher. Voilà. Je le tiens à bout de bras. Maintenant, je compte jusqu'à 10. Si à 10, tu m'as pas filé mon fric, je laisse tomber. Le vase, bien sûr. Mais vous êtes folle, c'est complètement ridicule. Moins que toi. Tu payes? Non. Alors je compte. 1, 2, 3, 4, 5. Je te préviens, je vais le faire. 6, 7, 8, 9, 10. Il s'est cassé. T'as entendu? Oh, je suis désolée. Qu'est-ce qu'on fait? On continue ou on arrête? Oh, bah t'as l'air tout chaviré. C'est pas ma faute, tu sais. Petite conne! Ça ne va vraiment pas d'être grossier. C'est pas moi qui joue au con. On arrête quand tu veux. Tu veux pas? Dommage. La petite statuette sur le bureau, elle est en quoi? En porcelaine. T'es fragile? Oui. T'avais raison. C'est encore la peine que je te demande si tu payes? Non? Tu dis plus rien? Tu désapprouves en silence. Remarque, t'as pas tort, hein. Je suis vraiment bête. Il y a sûrement du fric dans cette baraque. Tu dois pas passer ta vie à la banque. Et moi, je perds mon temps à casser des babioles. J'ai pas été élevée, qu'est-ce que tu veux? Dans le secrétaire, là, par exemple, doit bien y avoir quelques petits billets qui traînent. Et fermé à la clé, c'est bon signe. T'as la clé? Non, bien sûr. Ça fait rien. Je sais me débrouiller toute seule. Tiens, tu vois avec le coupe-papier? Ah non, c'est vrai, tu vois pas. Et t'as entendu? C'était pas compliqué. Dis donc, faudra le faire réparer, on voit que c'est abîmé. Tu permets que je fouille? Je mets les papiers par terre, vu que t'as une femme de ménage. Il n'y a pas d'argent. Je préfère vérifier moi-même, tu permets? Et merde! Ça te fait rire? Oui. Tu te fous de ma gueule? Oui. Toi, t'es en train d'essayer de me baiser. C'est une idée fixe. Ça vous arrive de réfléchir de temps en temps. Pourquoi? Vous savez à quoi ça ressemble, ce que vous êtes en train de faire? Un sacré bordel, tu seras pas déçu. En bon français, ça porte un autre nom. Ça s'appelle un cambriolage. Je l'attendais. Et alors, tu vas appeler les flics? Essaye un peu pour voir. Décidément. Vous êtes parfois consternante. Je me demande si j'ai raison de vous faire confiance. T'essaies de m'embrouiller ou t'as un truc à me proposer? Je te préviens, je suis moins tarte que t'as l'air de le croire. Je l'espère bien. Alors accouche. Vous croyez vraiment que je vous aurais laissé foutre, comme vous dites, un bordel pareil chez moi pour une aumône de 1000 francs? Tu veux dire que... Exactement. Mais alors on est chez qui? Peu importe. Est-ce que je vous ai demandé qui vous êtes? Je connais la maison, ça devrait vous suffire pour ce qu'on a à y faire. Tu veux dire que... On ne peut vraiment rien vous cacher. Je me serais bien passé de vous, mais il y a des choses qu'un aveugle ne peut pas faire tout seul. Bah dis donc. C'est plutôt gonflé comme mec. Non, vous ne vous défendez pas mal non plus. Votre petit numéro de tout à l'heure ne manquait pas de conviction, quoique un peu désordonné. Mais, trêve de compliments. Si on passait aux choses sérieuses... J'ai réussi mon examen, c'est ça? Ok, tu m'as bien eu. Pourquoi je te ferais confiance? Tout simplement parce que c'est votre intérêt.
J'ai cru comprendre que de ce côté-là, vous avez d'assez bons réflexes. Un peu mesquin, mais je suis convaincu que c'est davantage un problème d'éducation que de mentalité. Bien conseillé, vous auriez tout pour réussir. Et puis, il y a une chose qui me paraît évidente. Quand on ne dispose pas d'un camion de déménagement, il vaut mieux savoir choisir. Parce que toi, tu sais. Sinon, je ne serais pas là. Je vendrai des brosses et des savons, comme les autres. Et si le proprio se pointe? Il ne se pointera pas. Vous avez déjà vu un aveugle partir en courant? Rassurez-vous, je n'ai aucune vocation au martyre. Je ne crois pas à la rédemption pénale. Je suis comme tout le monde, j'aime bien gagner mon fric sans histoire, et si possible sans impôts. Ça doit vous paraître bien bourgeois, mais croyez-moi, ça rapporte. Putain, c'est génial ton truc. On en a déjà pour combien? Je ne sais pas exactement, 10 ou 12 briques au prix de la revente. Bon, mais ce n'est pas le moment de faire les comptes, on n'a pas fini. Dis donc l'artiste, il y a un mec qui est en train d'ouvrir la grille pour rentrer sa bagnole, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est comme voiture? Une R30 métallisée. Merde. C'est le proprio? Bon d'accord, tu te démerderas avec lui, moi je me tire, salut! Non, ne fais pas l'idiote, il n'y a aucune issue derrière. T'aurais pu y penser avant? Chaque chose en son temps. Mais tu comprends pas qu'on est baisés? Un peu de sang-froid, merde. Qu'est-ce qu'il fait? Il remonte dans sa tire. Justement, ce n'est pas le moment de s'affoler. Il suffit de le maîtriser, après on se casse. Ah ouais? Et je fais comment? Il ne faut surtout pas qu'il voie que je suis aveugle. Bon, je vais me cacher ici, près de la porte. Conduisez-moi. Merci. Ça va. Bon, vous allez aller en face. Il y a un revolver dans le tiroir du bureau. Vous le menacez avec, vous le faites reculer, moi je le prends par surprise. Je l'assomme et on se tire avec la voiture. Vous savez conduire au moins. C'est une veine. Dépêchez-vous, il va arriver. Qu'est-ce que vous faites là? Bouge pas ou je te descends. Oh, ne vous fatiguez pas, ce revolver n'est pas chargé. N'essaye pas de m'avoir, allez recule. Non mais si vous ne me croyez pas... N'avance pas ou je tire. Allez-y, vous verrez bien. N'avance pas, je te dis. Eh bien, tirez. Fais pas le con. Merde. Monsieur. Vous l'avez bien eu, hein? Tu parles. À bout portant. Mais c'est de sa faute à ce con. Il m'a dit que... Il ne pouvait pas savoir que j'avais mis une balle dans son revolver. Vous avez été parfaite. T'es complètement givré. Qu'est-ce que tu fais? Je retire mes lunettes pour viser. Je vois mieux sans. Et je ne veux pas risquer de vous rater. T'es malade? T'es pas... Ne croyez pas que ça me fasse plaisir de vous tuer. Mais je ne peux vraiment pas faire autrement. Doué comme vous êtes, la police vous ramassera pour n'importe quelle bricole et le rapprochement sera vite fait. Je ne peux pas prendre un tel risque. Mais je te jure que je leur dirai rien. C'est bien ce dont je dois être sûr. Et puis, comme ça, ils n'auront pas à chercher trop loin. Ils auront la victime et l'assassin sous la main. Un drame tout simple de la légitime défense. Oh, ça ne devrait pas excéder leur intelligence. Je vous avais prévenu, vous n'avez pas voulu m'écouter. Attends. Je suis sincèrement désolé. Je n'ai pas dormi de la nuit. Cette histoire est tellement horrible. Je n'ai pas cessé de penser à Michel et à cette fille. Je n'aurai jamais le courage d'aller à l'enterrement. Tu ne peux pas faire ça, tu es ma femme. Il est impossible que tu ne m'accompagnes pas. Tu n'as qu'à prendre un cachet. Comment peux-tu garder un calme pareil après ce qui s'est passé? Voyons, ma chérie, je sais bien que c'est tragique, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Ce n'est pas le moment que je flanche avec les responsabilités qui me tombent sur le dos. Je suis tout seul pour faire tourner la boîte maintenant. Je sais bien. Bon, allez, il ne s'agit pas d'être en retard. Finis de te préparer. Il faut que je me rase. Tiens, avant, regarde si le journal est arrivé. Tu crois qu'ils auront trouvé du nouveau? Je ne sais pas. Il est là? Oui, il est arrivé. C'est encore en première page. Il y a une photo de la fille et aussi une photo de toi. Ben dis donc, sans le titre, je t'aurais même pas reconnu. Comment ça? Tu verras toi-même. Je te lis les titres. L'assassinat du PDG, une tragédie de la légitime défense, la meurtrière, une droguée de 25 ans.
Pour toi, ils ont mis Paul Lacour, l'associé du PDG assassiné, hérite de la plus importante entreprise d'informatique de la région. C'est pas mal. Mais ils auraient pu éviter de mettre ta photo juste à côté de celle de la fille, c'est d'un goût. Et puis vraiment, ils auraient pu en trouver une autre. Pourquoi? Ils ont dû la prendre à l'enterrement de ton père. Tu te rappelles, tu avais eu ton accident de ski. Tu avais une canne. Et puis tu portes des lunettes noires. C'est absurde. On dirait que tu es aveugle. Merde. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je me suis coupé. C'était Les Nouveaux Maîtres du Mystère. Aujourd'hui, Les Lunettes Noires, un suspense écrit par Emmanuel Siepka, avec Michel Lituac, André Oumanski, Didier Rousset, Laurence Nerval et Raoul Guillet, bruitage Dominique Aubert, prise de son Simone Ronget, opérateur Nathalie Fado, assistante Brigitte Riouet, réalisation Pierre Billard. Les Nouveaux Maîtres du Mystère, Pierre Billard présente Arnaud Bédouet, Franck Capilleri, Flore Fitzgerald et Maurice Travail dans Le Crime dans le sang, un suspense de François Barluet. Pierre Billard, bonjour. Eh bien, bonjour Sylvain. Alors, une fois passé ce week-end, ce lundi en début d'après-midi, vous arrivez avec un titre qui fait un peu frémir. Ah oui, ça, on attaque carrément là. Ah oui, Le Crime dans le sang. Le crime dans le sang. Alors on a tout de suite, on évoque des images abominables, hein, d'un cadavre baignant dans le sang, etc. Forcément. Bah, ouais, bien sûr. Mais c'est pas tout à fait dans ce sens-là que le titre a été pris. Vous savez que, par exemple, vous savez que dans la famille de Bach, de Jean-Sébastien Bach, on était musicien de père en fils et qu'il y avait plein de musiciens qui s'appelaient Bach. Mozart était aussi un fils de musicien et puis de famille de musiciens. On disait de ces gens-là qu'ils avaient la musique dans le sang. Puis il y en a d'autres qui ont la danse dans le sang et il y en a d'autres qui ont la finance dans le sang aussi. Ils ont bien de la chance. Eh bien, il faut croire que nous sommes ici, dans l'histoire que nous allons vous raconter, en présence d'une famille qui a le crime dans le sang. Vous me suivez, n'est-ce pas? Je vois. C'est-à-dire, en quelque sorte, des dispositions héréditaires. Eh bien, ne prenez pas ça au tragique. Surtout, et ça n'est pas un éloge du crime comme vertu familiale, ne croyez pas ça. C'est une charmante fantaisie qui, j'espère, se contentera de vous divertir. Mais dis-moi, Lionel, tu te replonges dans la littérature enfantine? Bah, appelle ça comme tu voudras. Bah, excuse-moi, mais Arsène Lupin, je disais ça quand j'avais 10 ans. J'avais même traîné mes parents à Étretat, soi-disant pour le cours de géo. Je pensais bien pénétrer dans l'aiguille et mettre la main sur le trésor des rois de France. Et alors? Bah, je suis revenu avec un galet, comme tout le monde. Bah, avoue que le personnage te fascinait. Quand on est petit, c'est normal, le gentleman cambrioleur qui ne voudrait pas lui ressembler. Et maintenant? C'est de l'histoire ancienne. Pas pour toi? Il me passionne. Tous les grands voleurs me passionnent, ceux qui ont la classe. Je te parle pas de Bonnie and Clyde ou de la bande à Bono, des voyous. Alors que Lupin... Mais malheureusement, c'est justement lui qui a jamais existé. On peut pas être voleur et gentleman à la fois. Le casse de Nice? Une exception, perdu au milieu d'une centaine de hold-up sanglants. D'ailleurs, on a plus parlé de truand que de gentleman dans cette affaire. C'est l'époque qui veut ça. Et si on devenait les nouveaux gentlemen cambrioleurs, mais bien vivants cette fois? Qu'est-ce que tu veux dire? Avec une préparation minutieuse, c'est pas si difficile que ça de faire un bon cambriolage. C'est même à la portée de tout le monde. Il suffit de le vouloir et de bien choisir son objectif. Où est-ce que tu veux en venir? On pourrait faire équipe ensemble. Je parle pas des banques ou des bijouteries. On n'a pas le niveau, mais... Ça te tente pas, la Banque de France? Sois sérieux, Nicolas. C'est toi qui parles de sérieux, tu crois que tu l'es, là? Je te connais. Dès qu'il y a un cambriolage quelque part, t'es le premier à venir m'en parler. Je sais bien que tu les admires, ces mecs-là. Alors, qu'est-ce que t'attends pour en faire autant? J'ai jamais admiré les mecs qui tiraient dans tous les coins. Mais moi, c'est du travail en finesse que je te propose. Du travail chez le particulier. Appartement et villa. Rien que ça. On peut se faire la main sur les troncs d'église, mais ça manque un peu de classe, non?
On n'aura pas l'air de gentleman. Ouais, en général, les voleurs préfèrent qu'on les oublie un peu, mais toi, alors là, c'est tout pour la galerie. Hein. Important, l'image de marque. Alors, tu marches avec moi? Je te connais pas depuis très longtemps et je sais pas de quoi t'es capable. Je savais que tu ne me résisterais pas. Attends. Je marche qu'à une seule condition. Qu'il soit jamais question de flinguer qui que ce soit. Je te dis qu'on va travailler en gentleman. Il y a plein de moments où les appartements sont vides. Pendant les vacances, par exemple. Il suffit de surveiller un peu les allées et venues des propriétaires. Ouais, mais faut pas tomber sur les systèmes d'alarme aussi. À nous de nous faire la main sur les trucs plus faciles. L'idéal, ça serait de trouver un appartement qu'on connaisse déjà et où il n'y ait ni système d'alarme, ni porte blindée. Si possible, au dernier étage. Ça fait moins de passage dans l'escalier. Ouais, on demande au propriétaire de laisser la clé au concierge. J'en connais bien qui fera l'affaire, mais... Dis toujours. On pourrait cambrioler tes parents. Pardon? Bah c'est vrai, vous êtes au dernier étage. Pas de système de sécurité, pas de blindage. On connaît parfaitement les lieux. J'espère que tu plaisantes. Mais écoute, Nicolas, on peut pas rêver mieux pour commencer. Et en plus, si on a le moindre pépin, on peut toujours dire qu'il s'agit d'une blague. Ah bah oui, bien sûr. Bah je vois que t'as pensé à tout. Mais pourquoi on ferait pas ça plutôt chez tes parents? Oh bah, c'est pas possible. Beaucoup trop dur pour un début. C'est blindé de partout. Une vraie forteresse. Et puis, je n'habite plus avec eux depuis 1 an. Alors, moi je sais plus ce qu'ils font. S'ils partent ou pas. Alors que toi, tu vis encore avec les tiens. Tu sais quand ils s'absentent. J'ai une sœur aussi. Corinne? Tu dis toujours qu'elle passe sa vie dehors. Il y aura bien un prétendant pour s'occuper d'elle le jour J. Non, c'est complètement débile. Ce qui est débile, c'est que votre porte ne soit toujours pas blindée. Tu m'excuseras, mais avec un appartement comme ça, c'est de l'inconscience. Et là, notre petit cambriolage, ça va leur rendre service à tes parents. Ils vont comprendre. Tu voudrais que je vole mes propres parents? Mais qu'est-ce que ça peut faire? Ça sort pas de la famille. Je te promets que je te laisse tout le butin. Et comme tes parents sont certainement assurés, c'est vous qui réalisez la bonne affaire. Autant ne rien voler. Ça va faire bizarre. Non, il faut que ce soit un véritable cambriolage. On ne prendra que des petites choses sans valeur. À 2, on ne pourra pas embarquer la commode Louis XV. T'es vraiment pas gêné, hein? Eh, avoue que l'idée est amusante. Je suis sûr que même si tu le disais à ton père, il t'en voudrait pas. Je suis pas si sûr que toi. Quoi qu'il en soit, faudra jamais rien dire à personne. Est-ce qu'on volera? Ben, on s'arrangera pour ne prendre que des trucs qui peuvent se revendre facilement. J'ai une cabane dans laquelle on pourra tout planquer. Je te montrerai. Ça fait longtemps que tu penses à ça? Assez. Je dois reconnaître que l'idée des nouveaux lupins me plaît bien, mais pour l'appartement des parents... On n'a pas le choix, Nicolas. Dis-toi bien qu'ils n'en mourront pas. Tu connais les objets auxquels ils sont particulièrement attachés. On prendra les autres. Oui, alors uniquement ceux qui ne valent rien. Faudrait pas non plus passer pour des cons. Ça pourrait leur mettre la puce à l'oreille. On ne prendra que ce que je dirais. Bon, d'accord. Mais pour notre réputation, faudra quand même qu'ils s'aperçoivent de notre passage. Ah, Corinne, tu es là? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bah, ça se voit, non? Pas besoin de faire un dessin. T'as bien vu dans quel état est la porte? Oh merde. Bah, ça devait bien arriver un jour ou l'autre. Mais ils ont tout mis sans dessus-dessous. C'est un véritable capharnaüm. Ils savaient ce qu'ils étaient venus chercher. Ça fait longtemps que t'es là? Bah, je t'attendais en contemplant le désastre. Les cambrioleurs ne sont plus ce qu'ils étaient. Et les parents, quand ils vont voir ça, on a peut-être intérêt à ranger un peu avant qu'ils rentrent. C'est pas la peine, Nicolas, ils ont vu. Ils sont là? Non. Bah, où est-ce qu'ils sont? À l'hôpital. Hein? À l'hôpital? Mais pourquoi? Maman a eu une attaque en voyant ça. Oh non, c'est pas vrai. Papa l'a emmené d'urgence et il m'a demandé de rester ici pour t'attendre. Il doit appeler pour nous donner des nouvelles. Oh merde! Ça avait l'air grave? Je sais pas, je savais même pas que maman pouvait avoir ce genre de malaise. Non, moi non plus. Elle nous a jamais parlé de quoi que ce soit. Il suffit d'une fois. L'idée que des inconnus aient pu entrer tranquillement chez elle, mais c'est vrai que c'est désagréable. Savoir qu'ils ont mis leurs sales pattes partout. Ouais. Ils ont piqué beaucoup de trucs? Pas grand-chose, non. Tout au moins dans le salon et la salle à manger. C'est à croire qu'ils ont évité tout ce qui valait du fric. Non, ils ont pris que des babioles. Ah bah c'est déjà ça, tiens. Par contre, ils se sont rattrapés dans le bureau de maman. Ah oui, c'est-à-dire? Enfin, ils ont embarqué tous les bijoux. Il y avait des bijoux? Oui. Il y avait des bijoux dans le bureau de maman. Et ils n'y sont plus. Mais puisque je te le dis, c'est papa qui s'en est aperçu. De superbes colliers avec saphir et rubis. Tu imagines ce que ça peut valoir? Mais je les ai jamais vus, ces colliers. Je sais pas pourquoi maman ne les mettait jamais. Enfin, ce qui est dingue, c'est qu'elle les gardait ici. N'importe qui pouvait se servir. Les mecs venaient certainement pour ça. Oui, à moins qu'ils les aient trouvés par hasard. Ça explique qu'il n'ait pratiquement rien piqué d'autre.
Pas besoin de se charger d'un tas de conneries quand on a des millions qui tiennent dans une poche. Vous avez prévenu les flics? Non, papa ne veut rien faire pour le moment. Il nous conseille de ne rien dire. Il veut qu'on n'en parle à personne. Il doit avoir sa petite idée derrière la tête. Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas, il avait l'air assez mystérieux. Ils sont assurés, les bijoux? Bon, j'en sais rien, tu me poses de ces questions. Alors, je te signale que maman est à l'hôpital, c'est quand même le plus important. Oui, crois-moi, j'y pense, Corinne. Je pense qu'à ça. Hein, mais ça peut pas être bien grave, hein. Elle a juste eu un choc. Ça se soigne très bien maintenant, hein. T'es pas tout bib, alors tais-toi. Papa a dit qu'il appellerait, alors fais comme moi, attends. Mais c'est insupportable de... Tu réponds? Allô? Oui, il est rentré. Oui, papa. À tout de suite. Maman est morte. La porte est un peu vermoulue, mais ça tient quand même. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est chouette comme plan. Ouais. Bah, t'as pas l'air emballé? Si, c'est bien. Alors, tu vois, j'ai mis plein de fagots dans le coin. Ça nous permet de cacher tout ce qu'on veut. Ah, petit à petit, on va se faire une installation très au point. Ça peut nous rapporter pas mal de fric. T'en prends le chemin. Tu crois pas si bien dire? Parce que? J'ai repéré un nouvel appartement. Oh, une affaire en or, exactement comme le tien. Aucun système de sécurité, aucun blindage. On peut rentrer comme dans du beurre. C'est pas mal comme formule. Ouais. Les propriétaires sont pratiquement jamais là. Il y a un tas de petits bibelots qu'on peut piquer très facilement. En plus, ça se revend sans problème. Tu veux faire ça quand? Quand il y aura personne dans l'appartement, imbécile. Un jour où ils seront partis en week-end, exactement comme pour tes parents. Ça nous a pas mal réussi. Ils se sont doutés de rien. De rien du tout. Ils ont quand même dû faire une drôle de gueule. Comme tu dis, oui. Oh, Nicolas, fais pas cette tête-là. Si tu fais le total de ce qu'on leur a pris, il y en a même pas pour 10 000 francs. Je suis pas tout à fait de ton avis. C'est-à-dire? Une vie, t'estimes ça à combien? Une vie. Pour moi, c'est une valeur inestimable. Et il n'y a qu'une autre vie qui puisse la rembourser. Mais, Nicolas, qu'est-ce que tu fais avec ce flingue? Eh ben, tu vois, je te vise. Mais ça va pas? Qu'est-ce qui t'arrive? Ma mère est morte, Lionel. Ta mère? Tu l'as tuée. Mais j'ai rien fait, qu'est-ce que tu racontes? Je la connaissais même pas. Justement, ça se fait pas de fouiller dans le bureau d'une personne qu'on connaît pas. Tu m'as pris pour un con, t'as plus qu'à le regretter. Range ça tout de suite, Nicolas. Ah ouais, t'as voulu jouer à l'Arsène Lupin, mais t'as oublié le dernier épisode, Lionel, sa mort. Tu vas pas me tuer? Si. Fallait pas les prendre, les bijoux. Les bijoux? Tu t'excuseras auprès de maman. Tu veux pas que je te fasse cuire un petit quelque chose pour le déjeuner? Non, je te remercie, Nicolas. J'ai pas très faim. Mais t'as rien mangé depuis ce matin. T'as même pas pris un café. Ça passerait pas. J'ai l'estomac qui est noué de partout. Remarque, moi aussi. On a l'impression d'un énorme vide, hein? Oui. D'une totale détresse aussi. C'est fou ce que ta mère pouvait être rassurante. C'était une force. Dis-moi la vérité, papa. Tu me jures qu'elle a pas souffert, hein? J'ai besoin de savoir. Elle est partie sans un cri. Elle n'a d'ailleurs rien fait pour lutter. Je crois qu'elle préférait cette mort plutôt que celle qui l'attendait. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle était condamnée, Nicolas. Une saloperie de maladie qui commençait à la ronger depuis un bon moment. Et tu la connaissais. C'était pas dans son caractère de supporter la déchéance. Elle tenait toujours à se montrer sous son plus bel aspect. Je suis malheureux, papa. J'ai à lui demander pardon. Je sais, oui. Quand ceux qu'on a aimés ne sont plus avec nous, c'est là qu'on réalise tout ce qu'on aurait dû faire pour eux. Elle le méritait largement. Alors, il a fallu ce cambriolage pour tout gâcher. Et ça pourrait bien ne pas s'arrêter là. Nicolas, il est peut-être temps que je te parle d'homme à homme. Non, papa, non, laisse-moi parler le premier. C'est à moi de t'expliquer tout ce qui s'est passé, même si t'as tout compris. Hein, parce que je pensais pas que ça prendrait une pareille tournure, tu comprends? Maman n'avait jamais montré un seul signe de faiblesse. Je pouvais pas imaginer, moi. Mais de quoi tu me parles, là? Oh, écoute, papa, arrête un peu cette comédie. On va pas jouer pendant 3 heures, hein? Qu'est-ce que tu veux? Que je me jette à tes genoux, que je te fasse des aveux publics ou quoi? Oui, attends, Nicolas. T'es pas en train de me dire que l'appartement... Ouais, c'est ça. Prends ton petit air innocent, ça te va bien.
C'est toi qui nous as cambriolés? Ne me dis pas que tu le savais pas. Et comment j'aurais pu le savoir? Jamais je me serais douté d'une chose pareille. Me faire voler par mon propre fils. Oh merde. Et moi qui croyais que t'avais tout découvert. Tu me prends pour Hercule Poirot. Bon, de toute façon, quelle importance. Je voulais tout te dire. Ben bravo. Bravo. Je vous cambriole et c'est tout l'effet que ça te fait. Bah. Mais enfin, reste pas comme ça sans rien dire, engueule-moi. Qu'est-ce que t'attends pour m'engueuler? Est-ce que tu réalises seulement ce que tu as fait? Oui, j'ai tué maman, je l'ai tuée. Et si j'avais pas joué au con, elle serait encore là. Non, tu ne pouvais pas savoir. Elle vous avait jamais parlé de ses problèmes de santé. Mais c'est surtout que j'y avais même pas pensé. C'est encore pire. Dans un cambriolage, on ne peut pas penser à tout, hélas. Non mais ça va pas? T'as vu comment tu me parles? J'ai l'impression de te faire part de mes problèmes de cœur, mais fous-moi à la porte. Casse-moi la gueule. T'es en droit de le faire, c'est insupportable de te voir comme ça, sans réaction. Je vous ai volé. J'ai volé mes propres parents. Je te remercie, tu me l'as déjà dit. Non mais papa, t'es sûr que tu te sens bien, là? On dirait que ça t'amuse beaucoup, ce que je viens de te dire. Ça ne me déplaît pas. Pardon? Eh oui. Je ne peux pas t'engueuler pour la bonne raison que je suis ravi d'apprendre que l'auteur de ce petit scénario n'est autre que toi. C'est une excellente nouvelle. Alors là, tu m'excuseras, mais il y a des moments où je te comprends pas. Mais alors pas du tout. Eh bien, mon fils, sache que si ces idées de cambriolage te sont venues un beau jour dans ta petite tête, c'est qu'il y a une raison. Et la raison, c'est que ces idées, ton père les avait eues avant toi. Tel père, tel fils, tu connais le proverbe. Enfin, là, il y avait ta mère aussi. Vous... Oui, et oui. Il fut un temps où on cambriolait à qui mieux mieux. Et oui, qu'est-ce que tu veux, c'était plus fort que nous. On n'a jamais su comment ça nous avait pris, mais on volait. On volait tout ce qu'on voulait. Et personne n'a jamais pu nous identifier. Non mais papa, tu parles sérieusement? Oui. Je comprends que tu sois un peu étonné, mais c'est la vérité. Ça ne remonte pas très loin d'ailleurs, c'était il y a 10-15 ans. Je te montrerai, j'ai gardé tous les articles de journaux concernant nos exploits. Rubrique des faits divers. Incroyable. Mais vrai. Tu comprends, maintenant que, quand tu m'as annoncé que c'était toi qui... J'ai quand même trouvé ça amusant. Et ça ne m'étonnerait pas que ta mère soit assez fière. Fière de moi? Oui. Sauf pour le bordel que tu nous as laissé, c'est du travail de petit salopard, ça. Ta mère, au moins, avant de partir de chez quelqu'un, elle donnait un petit coup de balai. C'était impeccable. Elle passait le balai? Peut-être pas, mais elle s'essuyait toujours les pieds avant d'entrer. Ah, elle avait de la classe. Et si elle avait su que c'était toi qui avais laissé l'appartement comme ça, crois-moi que tu aurais pris une bonne raclée. Et alors t'es content que je sois comme vous? Pour ce coup-là, je le suis doublement. Et pourquoi? Parce que... Tiens, en août 75, l'affaire des diamants de la comtesse, je ne sais plus comment elle s'appelait, eh bien c'était ta mère et moi. Seulement, si pour la fauche on avait certains talents, en revanche, pour la revente, ça laissait un peu à désirer. Alors du coup, ta mère a gardé les bijoux. Et des bijoux volés, ça se reconnaît, même 10 ans après. Bah oui, mais... Eh bien, je ne suis pas mécontent de savoir que c'est toi qui les as. Parce que s'ils étaient tombés dans des mains de petits maladroits, qui essayent de refourguer ça n'importe où... Mais papa, je les ai pas, les bijoux. Et qu'est-ce que tu en as fait? C'est pas moi qui les ai volés. Et c'est qui, alors? J'étais pas tout seul, j'avais un copain avec moi. Eh bien, on va aller lui demander, gentiment. On peut plus. Je l'ai tué. Quoi? Oui, les bijoux, il les a volés dans mon dos, et quand j'ai appris ce qui était arrivé à maman, bon... Et où? Où est-ce que tu l'as tué? Dans une cabane perdue en forêt. T'en fais pas, personne m'a vu. Et le corps? Je l'ai laissé. Oh, l'imbécile. Et les bijoux? Justement, j'ai fouillé partout dans la cabane, dans son studio, rien. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Il n'a pas pu s'en débarrasser en l'espace de 2 jours. Oui, mais je sais pas ce qu'il a pu en faire. Et son corps qui traîne en pleine forêt. Tu es complètement inconscient, mon pauvre garçon. Tu vois dans quel merdier tu risques de me mettre? Je pouvais pas savoir. Eh ben, il fallait y penser avant. Allez penser que mes parents cambriolaient les comtesses, non? Faut tout prévoir avant de faire un casse. Mais le plus urgent, c'est de trouver la brocante.
Nom de Dieu, mais qu'est-ce qu'il a pu en faire? Des bijoux volés, on planque toujours ça chez soi. On a tort d'ailleurs, je suis bien placé pour le savoir. Il les a peut-être enterrés au pied d'un arbre. Il aurait eu un sacré culot. Parce que je peux t'assurer que quand on a une pareille fortune dans les mains, même l'arbre le plus éloigné, il n'inspire pas confiance. On s'imagine toujours qu'il va être arraché le lendemain. On devient parano avec ces trucs-là. Et non, il les a certainement gardés avec lui. Mais on a tout fouillé, même la chasse d'eau. Eh bien, on va recommencer. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? De mon temps, on planquait tout. Dans le sucre, en poudre ou dans la farine. Mais maintenant, ils ont de meilleures idées, ces salopards, là. Il faut dire aussi qu'on flingue pas quelqu'un comme ça sans faire un petit brin de causette avec lui. À la limite, on use de compréhension avant de lui foutre des claques. Mais après ce qui arrive à maman, je pouvais pas. Et puis j'allais pas te demander conseil. Je suis désolé de te mettre dans ce pétrin. Je te signale que tu l'as aussi. Parce que si la maréchaussée met la main sur la brocante, elle pourrait pas être longue à remonter jusqu'à nous. Et ton gentil copain, elle va chercher à savoir ce qu'il est devenu. Un mec qui disparaît, c'est pas encore trop grave, mais quand il disparaît au milieu de truands notoires, d'odeurs de poudre, on commence à avoir des doutes quant à la balade de santé. On va plutôt voir dans les égouts que dans les cures de jouvence. On n'exagère pas, papa. Ça vaut peut-être pas le coup de s'inquiéter comme ça. Ça vaut pas le coup? Enfin, toi, t'as un macabé sur les bras. Moi, j'ai des bijoux qui pourraient bien étinceler sous l'œil d'un flic. Mais à part ça, tout va bien. Dormons tranquillement sur nos 2 oreilles. Mais ils remonteront pas jusqu'à nous. Première règle, ne jamais les prendre pour des cons. Passe-moi mes chemises. Qu'est-ce que tu fais? Mes bagages. On va aller tranquillement et calmement à l'enterrement de ta mère, et puis après on met les voiles. Parce que si les flics se pointent, je tiens pas à être là pour m'extasier sur leurs nouveaux uniformes. Même après 10 ans, il n'y a pas prescription. Allez, passe-moi d'autres chemises. Qu'est-ce que vous faites? Ma pauvre Corinne. Tu es très loin de tout ce qui se passe dans cette maison. Conserve ton innocence. Mais qu'est-ce qui t'arrive, papa? Ton cher frère va t'expliquer. Moi? Je t'écoute. Respire un bon coup et vas-y d'une seule traite. Corinne... Quoi? Le cambriolage, c'est moi qui l'ai fait. Quoi? Oui, mais les bijoux, c'est papa qui les avait volés 10 ans avant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ma petite fille, que tu fais partie d'une famille de voleurs. Enfin, attention, moi j'étais voleur de haute gamme, pas comme ce petit voyou. Vous éclaircissez un peu parce que... C'est pourtant simple. Ton frère nous vole les bijoux. Ah non, c'est pas moi, ça. Ah oui, enfin bref, ça revient au même. Toujours est-il qu'il les perd en route. Des bijoux que j'avais moi-même volés 10 ans auparavant. Tu vois, au milieu de qui tu vis. Tu étais un voleur? Oui, on peut appeler ça comme ça. Il y avait ta mère aussi. Maman? Oui, on faisait une équipe formidable. Pas un faux pas en 10 ans d'activité, pas une trace, pas une empreinte, rien. Tout ça jusqu'à ce que ce petit voyou s'invente des velléités. Ouais, mais si tu nous en avais parlé plus tôt... Oh, ça va, ça va. Et vous êtes obligé de partir? Quand le temps se gâte et qu'on n'a pas de couverture, c'est préférable. Voilà comment on gâche une vie exemplaire. Tout ça pour 6 malheureux colliers. Quoi, 6? Ou 5, je ne sais plus. Ah, mais oui, d'ailleurs, tu as raison. 5. Nicolas, je crois que tu peux ranger les chemises. Attends, je crois que Corinne veut nous dire quelque chose. Pardon, papa, pardon. Je sais pas ce qui m'a pris, mais quand je suis arrivée et que j'ai vu l'appartement en bordel, je suis tout de suite allée voir si les bijoux étaient encore là. Maman me les avait montrés un jour. Et puis quand je les ai vus, j'ai pas pu résister. C'était l'occasion rêvée. Tu les as toujours, au moins? Ils sont dans ma chambre. Ah, bon. Enfin, une bonne nouvelle. On va pouvoir se calmer un peu. C'est vrai que je suis pas mécontent d'apprendre que ma sœur est une voleuse. Chacun son tour. C'est pas pour dire, mais il y aurait comme de l'atavisme. Sauf pour le brio. Il est temps que je vous apprenne les bonnes manières, parce qu'à partir de maintenant, c'est moi qui ferai les repérages. Vous serez sous mes ordres. Et le premier conseil que je peux vous donner, c'est de fermer sa gueule après ce genre d'exploit. Faut tout nier en bloc. On est en famille. Vous m'excuserez, mais votre esprit de famille à vous... Enfin, l'enterrement de votre mère, c'est peut-être l'occasion de se réunir un peu. Tu verras, il y aura beaucoup de monde. Ça va être beau. J'espère. Mais attention, hein. Je mets ma main sur la gueule du premier qui essaye de piquer un chandelier dans l'église. Compris? C'était Les Nouveaux Maîtres du Mystère. Aujourd'hui, Le Crime dans le sang, un suspense de François Barluet, avec Arnaud Bédouet, Franck Capilleri, Flore Fitzgerald et Maurice Travail,
Bruitage Dominique Aubert, prise de son Monique Pratt, opérateur Marie-Claire Lopez, assistante Brigitte Riouet, réalisation Pierre Billard.